toi qui m'écoutes, j'ai envie aujourd'hui de te parler de la peur de se montrer, la peur d'être jugé. Je t'explique. Tu as lancé ton activité ou tu rêves de le faire, mais une petite voix dans ta tête te répète: et si je ne suis pas légitime? Et si je ne suis pas à ma place? Et si les gens ne me suivent pas? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle du syndrome de l'imposteur. Celui qui nous empêche de briller, celui qu'on connaît tous, mais qu'on n'ose pas toujours nommer. Déjà, sache que tu n'es pas seul. Le syndrome de l'imposteur touche plus de 70% des entrepreneurs, des petites structures et des associations d'ailleurs, même les plus expérimentés. C'est normal de douter. Ça fait partie de l'être humain. Ça prouve qu'on est humain. C'est normal de se demander si on a notre place. Ce n'est pas une raison pour rester caché. Donc je vais te dire quelque chose. C'est une citation que tu dois retenir, qui va t'aider à avancer. Commence avant d'être prêt et le courage viendra en marchant. Il est très important, je te le dis, pour toi-même, de te regarder dans le miroir et d'identifier la source du blocage. Pose-toi ces questions. Est-ce que je me compare aux autres? Est-ce que je me compare constamment aux autres? Est-ce que je minimise mes réussites? Est-ce que, par la même occasion, je minimise mes réussites et mes échecs? En fait, toutes ces réussites, ces victoires et ces échecs ont un impact. Il faut prendre le temps de les étudier. Donc, est-ce que j'attends la perfection avant d'agir? Ces questions-là qui reviennent. Mais je te rassure, tu n'es pas la seule, le seul à te les poser. Bonne nouvelle, tout ça, ça se travaille. Une petite astuce que moi j'ai, que je me répète régulièrement: je fais, donc je suis. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à être parfait. Il ne faut pas chercher à être un expert pour agir. Il faut agir, il faut partager, il faut montrer, il faut faire. Et ainsi, on devient crédible. Chaque contenu et chaque post et chaque échange est une pierre posée sur la légitimité que l'on souhaite avoir, bien sûr. Donc, j'ai envie de te dire, ose te montrer progressivement, pas à pas. On dit bien step by step. C'est pareil. Si pour toi, te montrer, te filmer est trop dur, trop compliqué, passe à l'étape d'avant, c'est-à-dire commence par un post écrit sur une expérience vécue, sur une anecdote, sur un audio, une story pour tester ta voix, par exemple, une photo avec toi, une partie de ton corps, peu importe, avec un message qui te ressemble. L'important, en fait, c'est de créer un rendez-vous avec toi-même et avec ton audience. Dès que tu as passé cette étape, tu peux maintenant montrer que tu es expert. Je t'explique. Il faut que tu partages des preuves de ton expertise, c'est-à-dire tu partages, par exemple, une transformation vécue par une ou un de tes clients ou des clients, peu importe, que tu publies, pourquoi pas, un avant, un après, que tu publies un vrai témoignage d'un client, par exemple, que tu repostes un témoignage avec émotion. Plus tu vas publier ce type de preuves simples, évidentes pour toi, plus tu vas gagner en légitimité et tu vas casser les peurs des personnes qui n'osaient pas encore venir vers toi. En conclusion, j'ai envie de te dire, le syndrome de l'imposteur, chut, c'est un secret, je te le dis. Le secret, c'est que le syndrome de l'imposteur n'est pas un signal d'échec. C'est la preuve que tu veux bien faire. C'est la vraie question, c'est: est-ce que je suis à ma place? Non, c'est pas ça la vraie question. La vraie question n'est pas: est-ce que je suis légitime? La vraie question, c'est: à qui je peux être utile aujourd'hui? Parce qu'en fait, si tu as décidé de te lancer dans ton activité, quelle que soit l'activité, pour vendre des produits ou des services, tu l'as fait en pensant à quelqu'un qui en aurait besoin. Donc la vraie question, c'est: à qui puis-je être utile aujourd'hui? Donc si cet épisode t'a plu, fais-moi signe, prenons rendez-vous, parlons-en, ou laisse un commentaire, ou partage-le à une personne qui a besoin d'entendre ces mots. Donc, je répète, je suis Ila Yao de Yao Communication, et si tu veux aller plus loin, tu peux réserver un appel découverte sur go.yaocommunication.fr tout attaché /calendrier. Et là, tu auras accès directement à mes plages horaires avec mes disponibilités et tu pourras ainsi prendre rendez-vous pour qu'on puisse parler de ta communication. À très vite!